Hey, salut à tous, c'est Watchams Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un top, ça faisait longtemps. Un top de quoi? Un top des cartes Dokkan Battle, un top 10 de ce que je voulais. Donc voilà, on se retrouve pour la 10e carte dans un instant. 10e position, Birusis. Moi, je l'appelle Virus. Pourquoi je l'ai mis là? Très discutable. Pas de défense, pratiquement pas. Attaque, il fait que dalle. Il a un coup plutôt modéré, donc 32 ça va, ça passe. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le meilleur changeur de ki du jeu. Change les sphères de ki. Tech et intelligence en sphère de ki. End et attaque et défense plus 50%. C'est le meilleur changeur de ki du jeu, tout simplement. Et en plus, il rentre dans la catégorie fusion. Voilà. Passons au suivant. Super Gogeta. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il cogne bien. Et puis en plus, moi je crois que j'ai un ou deux doublons. Je lui ai mis le critique, tout ça. Il a une bonne aptitude leader. Dans les random rush, c'est à lui, tu le mets en leader direct, je pense. Après, j'ai mis Spécis. Bon. Attaque plus 7000. Attaque efficace comme tous les types. Ok, c'est pas mal à la limite. Mais c'est pas non plus fou. C'est pas non plus fou. Il a beaucoup de liens. Mais là, pourquoi je l'ai pas mis plus haut dans le classement? Parce que tout simplement, il a une défense de merde. Il se fait ouvrir à chaque coup. C'est incroyable. Juste à côté, il y a le 8ème. Lui, je crois que j'ai 2 doublons. Non, j'en ai 3, mais j'ai pas assez d'armes. Donc voilà, lui, c'est un très gros cogneur. Pareil, il a un petit peu plus de défense pour moi que Gogeta. Mais c'est très serré. Parce que Gogeta, pour moi, le meilleur... il a un meilleur leader. Ouais, c'est chaud, c'est très chaud. Voilà. Les deux sont très serrés. Que ce soit lui ou lui. Après, ça dépend des doublons, des critiques que tu l'as mis ou quoi. Voilà. Pour moi, j'ai mis Trunks un peu plus parce que... en fait, c'est moi, quoi. Je pense qu'ils se valent. Ou même peut-être Gogeta un peu plus puissant. Mais comme moi, regardez, je lui ai mis l'attaque supplémentaire qui proc assez souvent. Bah c'est... mais du coup moi je le mets lui maintenant. Rosé il a un doublon pareil mais j'ai pas... enfin si j'ai les ordres mais j'ai la flemme de les mettre. Pourquoi je le mets pas plus haut dans le classement? Pourquoi je le mets pas plus haut dans le classement? Parce que pour moi... bah voilà, il n'a pas assez de défense. Il cogne très fort, hein, il est très fort. Il a un bon leader sur les types extrêmes. Un assez bon passif. Même un très bon passif, mais... je sais pas. Il manque la défense, c'est tout. Il manque la défense. S'il a un peu plus de défense pour les ZTUR qui vont arriver dans quelques mois sur la globale. Si jamais lui il a ça, il aura plus de défense et il sera plus haut dans le classement. Voilà. SVB. Pareil, pour moi... bon là déjà je vais pas Dokkan, mais comme s'il était Dokkan, on compte comme s'il était Dokkan. 2 doublons, c'est plutôt pas mal. Il a un très bon leader, lui aussi sur le team. Super. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut? Et pourquoi je l'ai pas mis plus bas? Si je l'ai mis plus haut que Rosé, c'est parce que déjà il contre-attaque. Même s'il a pas plus de défense, il contre-attaque. Et comment dire... déjà il a les attaques supplémentaires. Hein. Il en fait 3 ou 2 à chaque fois. Ça c'est énorme. Avec des chances de repartir en fait derrière. Il tape un peu moins fort. Au final quand tu fais le cumul de toutes les attaques c'est égaux ou même plus fort. Donc ouais, plutôt pas mal. Attaque T1 parce que j'attends en fait des modes. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut? Parce qu'il manque la défense, pareil. Il se fait ouvrir en deux contre des gros mobs. Golden Agi. Pourquoi j'ai mis Golden Agi? C'est le meilleur tank du jeu. Le meilleur. Voilà, il attaque pas par contre, c'est pour ça. Je voulais le mettre plus bas. Je me suis dit merde, c'est le meilleur tank du jeu, les tanks c'est pas rien.
dans sa ligne, tu prends tout le temps en dessous de 1000 de dégâts. Enfin, c'est assez énorme quoi. Du coup je me suis dit, pas de souci, on met lui. Et voilà. Il est là, il est là. Il est très haut dans le classement, comme une 5ème, c'est énorme. Autre chose à vous dire, c'est que c'est un top 10, ça vous le savez. Mais de mes cartes, hein, pas des cartes globales, sinon j'aurais pu mettre des LR, des trains XLR, tout ça. C'est mes cartes, je les ai pas. Voilà. Voilà, c'est très serré avec Golden. Pourquoi j'ai mis devant Golden, il tank mieux que Super Végétaux. Les Super Végétaux, déjà il contre, c'est énorme. Du coup il fait beaucoup de critiques hein, quand t'as des doublons. Et il fait beaucoup plus mal. Il fait beaucoup plus mal, 300 000, 400 000, 500 000 même des fois. C'est énorme. Broly LR, qui aurait pu se retrouver en 5ème, 6ème position, on est d'accord. Parce que en plus j'ai pratiquement pas mis ça. Mais regardez-moi ça. Sans mettre beaucoup d'arbres, il tape à 600 000 x 2. C'est-à-dire 1 200 000. C'est déjà énorme. Il a un leader énorme, c'est-à-dire PV, attaque et défense. Plus 90% et plus 3 sur les types puissance. De ma team, c'est le meilleur leader que je puisse mettre en team puissance. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que regardez-moi ça. Il tank, je dis bien il tank. Quand il ne part pas en SP, il tank énormément. C'est un gros tank. Enfin, c'est pas un gros tank, mais c'est un tank. C'est un tank quand il ne part pas en SP. Du coup, il y a des fois, quand par exemple il te reste, je sais pas moi, 20 000 de vie, tu te fais partir en SP, tu meurs si tu le tues pas. Et si tu fais pas partir en SP, tu meurs pas. Après, bien sûr, il peut être moins bien classé dans les. Pour les personnes qui savent pas quand le faire partir en SP, tout ça. Là, il peut aller plus loin. Mais quand on sait le faire partir en SP, c'est bon. Omega Shenron. Extrême endurance. Leader de catégorie avec Gogeta 4, c'est le meilleur leader du jeu. Déjà. Je l'ai pas mis d'orbe pour l'instant. Il a son Dokkan, il tape 2 fois. 2 fois, c'est énorme. C'est énorme 2 fois. Et puis il a aussi le meilleur leader, un leader comme un Neo God Tier. Sur le type endurance. Il a pas mal de liens. Une SP qui tape quand même, qui tape fort. Hein. Il peut être des fois x2, donc c'est énorme. Et parce qu'il peut taper 2 fois. Enfin, pour moi, c'est il mérite sa 2ème place. C'est Gogeta SG4 pour ceux qui ne le savent pas. 0 doublon. J'ai juste mis un peu d'orbe. Avec 5 de critique. Commençons par le leader. Vous êtes prêts? Qui plus 2 PV attaque et défense plus 120% sur la catégorie fusion. Ou qui plus 2 PV attaque et défense plus 40% sur la type tech, c'est énorme. C'est énorme. Déjà ça c'est énorme. Le passif qui est. Bon, je vais vous le faire comme ça parce que j'ai fait le bâton. Déjà, il tape fort. Il tape très très fort, tout simplement. Je fais bien. Attaque personnelle plus 100%. Attaque et défense moins 15% pour les ennemis de type extrême, c'est énorme. Grande chance d'esquive de l'attaque spéciale ennemie, c'est-à-dire à peu près 70-80%. Et de contre-attaque puissante. Gros, t'as 80% de chance, donc à peu près 4 SP ennemis sur 5. Il va te faire une contre-attaque. Enfin, il va te faire une esquive. Puis une contre-attaque qui peut aller dans les 300, 400 000. Et puis s'il crit et qu'il a des doublons, ça peut aller à 600 jusqu'à même 1 million. Ça c'est énorme. Déjà quand il y a beaucoup d'ennemis qui t'attaquent. Puis il tank aussi. Il tank assez bien. Beaucoup de liens. Et puis regardez-moi ça, c'est le seul perso qui rentre dans 2 catégories. Donc voilà, allez. Like si t'as aimé la vidéo, abonne-toi si t'es pas encore abonné, puis salut.